Le réel, c'est quand on se cogne. Et c'est ça qui est merveilleux avec le réel, c'est qu'il ne déçoit jamais. Je vous avais dit dans d'autres vidéos que, à un moment ou un autre, l'État français, les municipalités françaises allaient commencer à taxer l'électrique et les voitures électriques, tout simplement parce qu'ils sont avides d'argent et qu'ils ne cessent de dépenser toujours plus. Ils sont incapables de gérer un budget et le départ des véhicules thermiques allait pousser à la taxation des véhicules électriques. Eh bien, à la mairie de Paris, on n'a même pas attendu que les voitures thermiques s'en aillent. Ça y est, on a décidé de taxer les voitures électriques. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh ben, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est absolument merveilleux. On va donc maintenant à Paris pouvoir commencer à tasser les voitures électriques. Au début, on avait dit que promis, jamais juré la main sur le cœur, jamais on irait taxer les voitures électriques parce qu'elles étaient écologiques, parce que c'était le bien, parce que ça allait sauver Gaïa. Bon voilà, maintenant la mairie de Paris, comme elle a foutu dehors toutes les entreprises et qu'elle gère comme une patate, eh bien la mairie de Paris est bien obligée de taxer tout ce qu'elle peut pour récupérer le plus de sous-sous possible. Elle a déjà augmenté la taxe foncière de 63%. Donc, comme on continue à faire du déficit, comme on est à l'aube d'être mis sous tutelle par l'État, parce que vraiment, on ne sait pas gérer un budget et qu'on va continuer à donner de l'argent à toutes les autres associations du monde, même si elles ne sont pas en France, eh bien, pour pouvoir faire tout ça, eh bien, il faut aller taxer. Du coup, eh bien, on va taxer le véhicule électrique. Bon, c'est une longue introduction, mais parfois, il faut dire ce que l'on a sur le cœur. Allez, je vous montre ça. Parce que, en plus, il faut voir le phrasé, la façon dont c'est dit, la bonne conscience qu'on essaye d'insuffler là-dedans, alors que la réalité, c'est juste qu'on veut vous piquer votre fric. Dès le 1er octobre, les Parisiens propriétaires de SUV, y compris les véhicules électriques ou hybrides, seront soumis à un tarif résidentiel de stationnement. Cette décision, initialement non prévue dans le projet soumis à votation en février, reflète un ajustement des politiques municipales sous la pression publique, dit-elle. Mais vous voyez, voilà, c'était pas prévu quand on vous a fait voter. On vous a demandé, on a demandé quand même aux Parisiens leur avis. C'est J'allais dire c'est pignouf, mais c'est peut-être pas très gentil. Mais ces ânes, on dit: «Ah oui, 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 on va taxer les SUV. Ah oui, 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 parce que le SUV, c'est le gars qui est riche ou qui est plus riche que moi. Alors oui, 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 il faut le taxer parce que faut le taxer». Voilà. C'est un peu de jalousie, un peu de méchanceté, je pense, là-dedans, et des passions tristes, comme dirait, c'est Pascal Praud, je crois, qui parle des passions tristes. Bah, c'est un peu de les passions tristes. Donc, oui, un peu de passion triste là-dedans, mais oh oui, oui, il faut les taxer, il faut les taxer. Puis finalement, la mairie dit oui, mais ça va pas être suffisant, il faut qu'on en prenne plus. Bon, bah, on va sur les hybrides aussi. Les SUV, qu'ils soient électriques ou hybrides, bénéficieront toujours de tarifs plus avantageux que les véhicules des visiteurs. C'est bien comme ça, il y aura moins de visiteurs, vous avez raison. C'est pas du tout une ville qui vit sur le tourisme, donc vous avez raison de diminuer le nombre de visiteurs, c'est une bonne idée. Et en plus, visiteur, est-ce que si j'habite en Île-de-France, je suis visiteur? C'est-à-dire si je suis, parce que je n'ai pas assez d'argent, je ne peux pas habiter à Paris Centre. Je suis une auxiliaire de vie ou je suis un plombier et que j'habite en banlieue parisienne. Est-ce qu'on me considère comme visiteur? C'est-à-dire qu'on va me taxer encore plus mes déplacements, on va me taxer encore plus mes stationnements, c'est ça l'idée? Là aussi, on va faire une chasse aux pauvres, c'est ça l'idée? Enfin, je sais pas. Je suis pas totalement au courant de ce que Paris considère comme un visiteur. Si vous avez l'info, vous la dites dans les commentaires. Cependant, la gratuité de station, c'est-à-dire que, est-ce que un gars, pour être concret, est-ce que une auxiliaire de vie ou est-ce que une infirmière ou est-ce que un plombier qui habite en banlieue parisienne parce parce qu'il n'a pas les moyens de vivre à Paris,
mais qu'il doit quand même se déplacer en voiture, parce que l'auxiliaire de vie, elle ne va pas faire ça en métro, quoi, ça devient compliqué. Est-ce que dans ce cas, son véhicule est considéré comme un véhicule de visiteur et qu'il va devoir payer plus tous les stationnements? Voilà, c'est ma question. Si vous avez la réponse, vous me le donnez. Cette mesure vise à encourager un meilleur partage de l'espace public et à réduire la pollution dans la ville, qui a déjà pris des mesures significatives telles que la piétonisation des quais de Seine et la végétalisation de nombreuses rues. Et c'est un véritable bonheur d'être à Paris. Tout le monde le sait, tout le monde l'a vu. Une ville merveilleuse, propre, impeccable. Une gestion merveilleuse. David Béliard, il y a parfois, il y a un rat qui passe, mais si vous l'appelez surmulot, ça passe bien. Voilà. Il faut juste que votre cerveau s'habitue à l'appeler surmulot et ça se passera bien. David Béliard, adjoint Europe Écologie Les Verts aux mobilités, a annoncé cette modification en précisant que la mairie a répondu aux critiques selon lesquelles les résidents n'étaient pas taxés. Donc il y a... Ah, et c'est là que je trouve ça beau. On va lire jusqu'à la fin parce que je trouve ça beau. À quel point ils vous prennent pour des couillons quand même. Euh, Non, je lis jusqu'au bout ce qu'il a dit. Les propriétaires de SUV électriques qui avaient la gratuité devront s'acquitter d'un tarif résident pour stationner à proximité de chez eux, a-t-il déclaré, justifiant ainsi la nouvelle politique comme une réponse à une demande de justice fiscale. Donc, donc mais ils vous prennent pour des cons. Il n'y a pas d'autre mot. Ils nous prennent pour des gros couillons. Qui a levé la main en disant, écoutez, vous taxez les SUV thermiques, ça serait juste que vous taxiez aussi les SUV électriques. Qui est allé dire ça en dehors de l'équipe municipale qui s'est dit, il nous faut encore plus de fric? Qui? Mais personne. Des petits lobbies obscurs. Personne. Déjà que personne n'est allé voter à cette votation, donc il faut arrêter juste de nous prendre pour des gros couillons. Vous avez besoin de fric, vous gérez comme des patates, et le résultat, c'est que vous essayez de piquer tout ce que vous pouvez piquer. Arrêtez de nous prendre pour des couillons. Parce qu'en plus du vol, là, vous ajoutez l'irrespect, je trouve. Une demande de justice fiscale. L'opposition, représentée par la députée MoDem Maude Gattel, a vivement critiqué cette décision, accusant la majorité de gauche de manipuler la démocratie participative. La votation avait enregistré une participation de seulement 5,68% des électeurs parisiens. Personne n'y va. Personne n'y va. Ce qui soulève des questions sur la légitimité de cette consultation, d'autant qu'elle a coûté 400 000 euros. Donc ils mettent de la pub partout, personne ne se déplace parce que tout le monde s'en fout, parce que tout le monde sait que de toute manière, ils font bien ce qu'ils veulent. Et le résultat, c'est qu'après, non seulement ils taxent les thermiques, ce qui était déjà prévu, mais en plus, ils se mettent à taxer l'électrique, ce qui n'était pas prévu, parce qu'ils font vraiment ce qu'ils veulent. Les nouveaux tarifs de stationnement résidentiel pour les SUV seront toutefois plus abordables que ceux imposés aux visiteurs. Consolez-vous, on va vous piquer des sous, mais moins que si vous étiez pauvre et que vous habitiez hors de Paris. Les visiteurs avec des véhicules thermiques ou hybrides rechargeables dépassant 1,6 tonnes ou électriques au-delà de 2 tonnes devront payer 18 euros par heure dans les arrondissements centraux et 12 euros dans les arrondissements périphériques. Ces surtaxes devraient concerner environ 10% du parc automobile parisien et générer environ 35 millions d'euros de recettes supplémentaires. Et oui, c'est ça. C'est ça le but. En fait, on déguise la nullité de la gestion, mais au niveau de l'État comme de la mairie, si vous voulez. Mais en fait, nos élus déguisent leur nullité par de l'écologie. Et ce n'est que ça, l'écologie.
une minorité concernée. Et donc, comme c'est une minorité, on a le droit de taper dessus. David Béliard a minimisé l'impact de cette nouvelle mesure en soulignant qu'elle ne toucherait qu'une petite partie de la population. Et donc, on a le droit de taper dessus. Et donc, ça légitime le fait de taper dessus. Les véhicules visiteurs hybrides et électriques pesant moins que les seuils fixés continueront à bénéficier de la gratuité. De plus, les tarifs appliqués aux professionnels resteront inchangés, quel que soit le poids de leur véhicule. Ah, donc là, ça règle a priori le problème de mon infirmière de tout à l'heure et de mon plombier. Selon l'exposé des motifs présenté par Anne Hidalgo. Objectifs environnementaux et de sécurité. La lutte contre la pollution est au cœur de cette politique. En tout cas, c'est ce qu'il raconte. La mairie de Paris souligne que les SUV, en raison de leur poids et de leur taille, contribuent de manière disproportionnée aux émissions de CO2 et représentent un danger accru pour les piétons. En effet, les accidents impliquant des SUV sont 2 fois plus mortels pour les piétons comparativement aux voitures standards. L'ONG WWF soutient cette position, qualifiant les SUV d'aberration pour les écologistes. Moi, en fait, j'en peux plus, quoi. Il me gave, mais il me gave d'une force. J'ai pas de SUV, voilà. Moi, j'ai même pas de voiture, vous voyez. Mais non, d'un chien, si les gens... D'abord, si vous avez une famille avec plus de 4 enfants, vous n'allez pas tellement avoir le choix de voiture. Ça, c'est la première chose. La deuxième, mais même si vous êtes tout seul, que vous avez les moyens et que vous avez l'envie d'avoir un SUV, mais foutez la paix aux gens. S'ils veulent acheter un SUV, foutez la paix aux gens. J'en ai rien à faire de WWF. J'en ai rien à faire. J'en ai marre qu'on veuille me dicter ma façon de vivre. Je suis un grand. J'ai le droit de choisir ce que je veux. J'ai passé l'âge qu'on me mette des couches. Ou alors je n'ai pas encore l'âge qu'on me mette des couches. Donc qu'on me foute la paix. Je suis un majeur. J'ai le droit de choisir. Et si je veux conduire un énorme SUV, je conduis un énorme SUV. Vous avez qu'à interdire la fabrication de SUV si ça ne vous plaît pas. Mais là aussi, je ferai une vidéo pour râler. Parce que je pense que ce n'est pas le rôle de l'État ou de la mairie de Paris de faire ce genre de choses. Foutez-nous la paix. C'est tout ce qu'on vous demande. Foutez-nous la paix. Si vous étiez des bons gestionnaires, si ça allait bien Paris, si ça allait bien la France, on vous ferait confiance. On vous dirait, ok, ils sont vachement intrusifs, mais au moins ça roule. Façon de parler. Est-ce que vous avez l'impression que Paris, ça roule? Est-ce que c'est beau? Punaise, occupez-vous des rats! Des déchets! Occupez-vous des quartiers de la drogue! Des junkies qu'on va traîner dans les parcs! Des migrants qui dorment sur le trottoir! Occupez-vous de ça! Et foutez-nous la paix! Si au moins ce que vous faisiez bien, vous direz ok. Mais regardez, Paris, c'est redevenu la capitale du monde. Regardez la France, tout le monde l'écoute d'un œil, d'un air attentif. Ça m'envoie là, non. Paris, c'est une poubelle, c'est le début du tiers-monde. Et la France, tout le monde se fout de sa gueule. Excusez-moi, je deviens grossier, mais il y en a marre. Vous n'êtes pas foutu de gérer ce que vous avez à gérer, alors gérez pas ma vie. Quant à WWF, je ne sais pas ce qu'ils ont pu faire de bien dans leur vie. Donc je ne leur reconnais pas non plus le droit de juger la mienne. Selon l'ONG, les SUV sont en moyenne 200 kg plus lourds, et alors 25 cm plus longs, et alors et 10 cm plus larges qu'une voiture standard, nécessitant plus de matériaux pour leur fabrication. Et alors et consommant 15% de carburant en plus. Et alors
Ceci se traduit par une augmentation de 20% des émissions de CO2. Et alors, j'en ai rien à faire. Paris n'est pas la seule ville à adopter de telles mesures. Lyon, ah bah oui, ça, alors quand Paris fait une couillonnerie, vous êtes sûr que Lyon est juste derrière. Sous une administration écologiste, et Lyon, ça va bien, je crois. Hein. Lyon, il n'y a pas de problème non plus. Il n'y a pas des quartiers entiers où on peut plus se balader sans être agressé. Hein. Il n'y a aucun problème à Lyon. Mettra en place en juin un tarif progressif de stationnement basé sur le poids des véhicules, applicable tant aux résidents qu'aux visiteurs. Parce que ces gens. Et Grenoble. Ah bah là, on a le tiercé gagnant. Paris, Lyon, Grenoble. Les champions de la gestion des villes. Grenoble suit également cette tendance. Ceux qui ont besoin de fric, en fait. Cherchant à aligner les coûts de stationnement sur les impacts environnementaux des véhicules. Conclusion. La décision de Paris d'importer un tarif résidentiel pour les SUV électriques et hybrides s'inscrit dans la stratégie plus large de réduction de la pollution et des promotions de la sécurité routière et de nous piquer un maximum d'argent. Il faut être clair sur une chose. Enfin, moi, je dis, alors honnêtement, hein, enfin non, allez, excusez-moi. Cette mesure est critiquée par l'opposition et les résidents, et des résidents, mais la mairie dit qu'elle vise à encourager une utilisation plus rationnelle et équitable de l'espace public tout en générant des recettes supplémentaires pour la ville. Et c'est surtout ça. Mais, si vous voulez, j'ai fait la vidéo au début. Bah alors déjà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord qu'il faut effectivement taxer les SUV et continuer à taxer toujours plus les gens, ou est-ce que et que c'est pour des raisons écologiques, ou est-ce que vous pensez comme moi que c'est surtout parce qu'on est géré par des pignoufs qui ne savent pas du tout gérer un centime, qui n'ont plus un fifrelin dans leur caisse et qui essayent de piquer le maximum de sous dans vos poches. Et puis la deuxième chose, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que voilà, on commence à voir que le véhicule électrique va finir par être taxé autant que le thermique et que petit à petit, comme ils sont dits absolument irresponsables et incapables de gérer quoi que ce soit, nos dirigeants vont se mettre à taxer également les véhicules électriques. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.